التكنيك فليتفضل مشكورا. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques et consulaires, Monsieur le Président de la Chambre régionale du commerce, l'industrie et des services de Nador, Madame la représentante du Conseil communal de Nador, Monsieur le Président de l'association Astitude, Monsieur le représentant de l'agence de l'Oriental, Mesdames et Messieurs les représentants des départements gouvernementaux, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des médias et de la presse, honorables assistants. Au nom de UNITA, Fonds des Nations Unies pour la population au Maroc, j'ai l'immense plaisir de participer avec vous à cette cérémonie d'ouverture du 8e édition des Journées culturelles africaines et impactantes. Mesdames et Messieurs, les bouleversements climatiques sont devenus une réalité incontournable de notre époque. Leurs effets ont des répercussions dévastatrices sur les mouvements de population à travers le monde. En 2021, 38 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer, parmi lesquelles 22,3 millions ont été déplacés en raison d'événements liés aux conditions météorologiques. Le concept de mobilité climatique émerge ainsi comme une expression englobant les différentes formes de déplacement découlant de ces choses. Cependant, derrière ces chiffres alarmants se cachent des réalités humaines poignantes. Les femmes et les enfants, en tant que catégorie formant la majorité des personnes déplacées, sont particulièrement vulnérables aux violations des droits de l'homme. Les conséquences des déplacements dus au changement climatique sont à la fois vastes et inquiétantes. Elles affectent des droits fondamentaux tels que l'alimentation, l'eau, le logement, la santé et l'éducation. Et c'est dans ce cadre que l'accord de Paris sur les changements climatiques a noté au terme de la conférence des parties que les parties devraient, lorsqu'elles prennent des mesures pour faire face à ces changements, respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l'homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation de vulnérabilité, et le droit au développement, ainsi que l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et l'équité. Mesdames et Messieurs, le 15 novembre 2022, la population mondiale a franchi la barre des 8 milliards. Contrairement à ce que beaucoup penseront, cette réalité n'est pas alarmante. La population mondiale n'est pas une menace pour la planète. Au contraire, chaque individu de la population mondiale présente une opportunité unique pour le développement durable. Notre rencontre d'aujourd'hui a choisi de mettre l'accent sur l'un des plus grands défis que doit relever l'humanité, à savoir le nexus genre, changement climatique et migration. Les changements climatiques mettent en péril les moyens d'existence et le bien-être de l'ensemble des populations et des sociétés. Leurs conséquences sont par contre plus graves pour les populations pauvres et marginalisées qui ne disposent pas des moyens de s'adapter lorsque la sécheresse, les inondations et autres bouleversements se produisent. Parmi les stratégies de sortie dans ce genre de situation,
on retrouve les migrations internes et internationales et les déplacements forcés. Parmi ces populations les plus vulnérables, les femmes sont souvent touchées en premier lieu. Les changements climatiques ont aussi un effet multiplicateur sur les inégalités et les vulnérabilités existantes, qui ont un impact sur la capacité des femmes et des filles à protéger et à faire respecter leurs droits. Les données révèlent que les femmes et les enfants sont jusqu'à 14 fois plus susceptibles de perdre la vie dans une catastrophe climatique, ce qui est de nature à illustrer la grande ampleur des inégalités de genre qui sévissent à ce niveau. De plus, les conflits internes et externes. Les femmes, qui représentent au moins la moitié de la population mondiale des migrants, sont confrontées à des défis uniques, tels que l'augmentation du nombre de femmes chefs de ménage en situation de vulnérabilité extrême et l'insuffisance des ressources, ce qui n'est pas sans compromettre leur sécurité alimentaire. La rencontre lors de cette exposition placée sous le thème « Migration, genre et changement climatique » est une opportunité et un espace visant à cerner les différentes connexions ou interconnexions entre les droits humains des femmes et des jeunes filles migrantes et les changements climatiques, ainsi que la jouissance égalitaire des droits, notamment le droit au développement. Le droit à la santé est riche et diversifié à cette journée et nous sommes confiants qu'elle présente un atout pour identifier les pistes d'action qui permettront d'accroître la résilience des femmes et des filles. Nous ambitionnons par là de contribuer aux avancées du pays en matière d'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles, auquel le nouveau modèle de développement a accordé une place prioritaire. Nous nous félicitons à juste titre que les travaux de cette exposition enclencheront une dynamique associative pour la conduite d'un travail conjoint sur les questions liées à la population, le genre et les changements climatiques, et piloter un plaidoyer dont l'objectif est de relever les défis au droit, à l'égalité et à l'autonomisation des générations présentes et futures en préparation de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Avant de clore mon intervention, je voudrais réaffirmer que UNEPIE, le Fonds des Nations Unies pour la population, reste engagé avec l'ensemble des partenaires institutionnels et de la société civile pour la protection, le respect et la promotion des droits des femmes et des filles. Nous sommes convaincus que nos efforts conjoints permettront d'assurer les droits, le bien-être et l'émancipation pour toutes et partout, de sorte à ne laisser personne pour compte. Je vous remercie de votre attention et souhaite plein succès aux travaux de cette journée.